Bonjour à tous, Kevin pour Ethic Goms. Dans cette vidéo, on va aborder les ciblages mots-clés ou match type ou type de correspondance, il y a différentes appellations. Donc, les ciblages mots-clés, on en a au nombre de 4. On va avoir le ciblage broad extended, le broad modifier, le phrase et l'exact. Chacun de ciblage de mots-clés va vous permettre de cibler certaines catégories de requêtes et on va avoir des caractéristiques qui sont particulières à chacun des ciblages. Le broad extended, c'est un ciblage qui vous permet d'aller chercher beaucoup plus de trafic, mais la qualité et la pertinence sera moins bonne. Le broad modifier, c'est un ciblage qui permet d'avoir un volume assez conséquent avec un bon niveau de qualité et un bon niveau de pertinence. Le phrase, un peu moins de trafic que le modifier, mais tout aussi pertinent. Et l'exact, c'est le ciblage le plus contrôlé, le plus ciblé, où là on va avoir une très très bonne qualité, une très bonne pertinence, mais en revanche, l'inconvénient, ça va être un trafic qui va être plus faible, puisqu'on va vraiment cibler des requêtes très très précisément. À savoir également, on peut avoir d'autres appellations. Le ciblage exact, globalement, est appelé exact dans à peu près toutes les langues sur à peu près toutes les interfaces. Le phrase, ça peut être également expression exacte. Le broad modifier, le large modifié, et broad extended, ça va être le large tout simplement. Donc là, on va juste faire un petit exercice où ça va consister à voir quelles sont les requêtes sur lesquelles on peut s'afficher en fonction du match type pour un même mot-clé. Donc là, on va avoir chaussettes rouges au pluriel qu'on va décliner sur chacun des match types. Donc pour commencer, on va voir l'exact. Donc si on achète chaussettes rouges donc au pluriel, on va ressortir uniquement sur les mots-clés chaussettes rouges au pluriel et également chaussettes rouges. On a une sorte d'exact extended donc qui s'ouvre également au misspelling et au singulier pluriel. Le ciblage phrase, donc l'exact, mais on a la possibilité d'apparaître sur les requêtes sur lesquelles on a une chaîne de caractères avant, une chaîne de caractères après. Donc là, par exemple, on a site 2 plus le mot-clé, on va apparaître. On va avoir le mot-clé ici, boutique avant, en ligne après, donc on va apparaître en ciblage phrase, et on va apparaître également sur le mot-clé exact, puisque le mot-clé est compris finalement dans la requête. Le troisième, le broad modifier, donc là, en modifier, on va apparaître sur toutes les requêtes qui comprennent chacun des mots précédés d'un plus. Donc là, on va apparaître sur à peu près toutes les requêtes, mais l'avantage, c'est qu'on s'assure de n'être que sur des requêtes qui comprennent deux mots qui viennent vraiment qualifier la requête. Donc là, sur toutes ces requêtes, on a à la fois chaussettes au pluriel et rouge. L'avantage du broad modifier, c'est qu'on ressort sur toutes ces requêtes misspelling et pluriel singulier. Donc là, par exemple, on va apparaître sur rouge au singulier. Et le dernier, le broad extended, donc là on peut ressortir sur l'ensemble des requêtes, mais on va voir que c'est pas une très bonne chose, étant donné que là par exemple on va ressortir sur chaussettes de contention, ça nous intéresse absolument pas, d'autant que notre client qui est l'archiduchesse, je vous le rappelle, ne vend pas de chaussettes de contention. Chaussettes en anglais, donc là c'est la traduction d'un mot-clé en anglais. Chaussures, donc c'est pas du tout le même produit, mais comme on est en extended, on peut ressortir dessus. Je l'ai pas mis ici dans cet exemple, mais on peut parfois ressortir sur vraiment des expressions qui n'ont pas grand chose à voir avec le mot-clé qu'on a acheté. Donc finalement, le broad extended à éviter absolument. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, ça va être d'utiliser uniquement et exclusivement les ciblages exacts, donc acheter toutes vos requêtes en exact, puisque là on a un vrai contrôle sur la requête sur laquelle on apparaît. Le phrase également, si vous avez vraiment la nécessité d'avoir des chaînes de caractères qui se suivent dans un ordre bien précis. Et le broad modifier qui va être le ciblage large mais qui va nous permettre d'avoir un bon contrôle. Donc le broad modifier nous permet d'aller chercher toutes les requêtes qui sont associées. On ne pensera pas toujours à acheter l'ensemble des requêtes en exact, donc il faut avoir un ciblage large qui nous permette de faire des analyses de requêtes de recherche sur une volumétrie de requêtes un peu plus importante. Donc on va retourner sur notre structure, toujours sur l'archiduchesse. Donc on a travaillé nos mots-clés, on a travaillé notre structure, et maintenant on va voir pour le ciblage. Donc vous allez prendre vos mots-clés. La première chose, ça va être de les passer intégralement. Donc là, on est en large, par exemple, broad, extended, et on va les passer en exact. Donc là, vous aurez l'ensemble de vos mots-clés qui seront en ciblage exact. Ensuite, il va falloir également décliner certains mots-clés en ciblage broad modifier, comme je vous le disais. Donc on va prendre un exemple de groupe d'annonces, par exemple, donc le groupe d'annonces chaussettes rouges. Dans ce groupe d'annonces-là, pour l'instant, on a l'ensemble des mots-clés en exact. On va donc également acheter ce mot-clé en broad modifier. Donc on va tout simplement prendre le mot-clé, le copier, le coller et ajouter devant un plus sur toutes les caractéristiques du mot-clé qui le qualifient. Et là on va passer en large.
Soit vous le conservez et vous le laissez dans le groupe d'annonces avec les mots-clés en exact, soit vous faites les choses un petit peu mieux et vous créez un nouveau groupe d'annonces. Je vais vous le faire en live. Ici, que vous allez renommer en mettant la précision modifier, et dans lequel vous n'allez conserver que les mots-clés en modifier. Donc là, vous allez avoir votre groupe d'annonces sur les chaussettes rouges en exact et un autre groupe d'annonces sur lequel vous allez avoir les chaussettes rouges en ciblage modifier. L'avantage de faire ça, c'est vraiment de pouvoir voir quelles sont les différences de performance. Et on peut avoir évidemment des performances qui sont différentes, puisque dans un cas, on va avoir un ciblage très très précis sur des requêtes que l'on cible très très précisément. Et dans un autre cas, on va avoir un contrôle sur les requêtes que l'on cible, mais avec un volume plus important et du coup des performances qui sont différentes. Voilà, c'en est fini pour cette partie sur les match types et les ciblages mots-clés. Merci de votre attention et à bientôt.